Bonjour. Non, je m'en fous du bonjour. 900 bols d'or, bah, ouais, ça fait un moment que je suis dessus celle-là. Puis elle marche super bien. Et du coup, comme elle marche bien, je sais que je vais pas tomber en panne quand je vais faire mes vidéos. Je vous ai parlé de comment fonctionnait un circuit de charge. Très grossièrement, je vais essayer de dégrossir un tout petit peu pour vous expliquer le fonctionnement de la bête. Tout se passe derrière ce cache-là. J'ai pris cette moto, c'est celle que j'ai la moins coupée et qui ressemble le plus à l'origine. Donc, cache-latte, on vire. Une fois que j'ai viré mon cache latéral, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas forcément très bien mis, c'est pas complètement d'origine, je vous l'ai dit. Le régulateur, c'est lui. Il est tout neuf, comme vous pouvez le voir, c'est tout neuf. Il se branche ici, et il se branche ici. Je sais pas si on voit bien le truc jaune. Je vais reculer un petit peu, mais j'ai pas énormément de mou. On va démarrer ça. Hop là. Voilà, si je vire ça, on le voit mieux, il est là. Tac, ça. Les deux fils qui sont, qu'on voit du coup pas du tout. Là, le vert et le rouge. Ces deux-là, c'est ceux qui sont à la batterie en permanence. Ceux-là, ils passent ici, on voit là blanc, je sais pas pourquoi. Ça descend sur le rotor. Et c'est ce qui rentre en contact avec les charbons. Et c'est ça qui rend magnétique le rotor. Ça, on l'a vu dans la vidéo de changement de charbon. Donc, c'est ces fils-là. Les deux qui sont là. Une fois que le rotor tourne, qui prend un régime d'au moins 3000 tours, il génère un courant alternatif via le stator qui est pourvu de 3 bobinages. Le courant alternatif remonte via les 3 fils jaunes qui sont là. Retourne dans le régule qui est là, le transforme en courant continu et le restitue à la batterie pour la recharger. En chiffres, ça donne quoi? J'ai noté. Donc autour de 12,5 volts à la batterie, qu'on doit retrouver au charbon, évidemment. Sinon, déjà, ça ne fonctionnera pas. Quand est-ce qu'on regarde ça? Quand on a un problème de charge, si ta batterie se décharge tout le temps, il y a plusieurs solutions. Il y a la batterie elle est morte. C'est la solution la plus facile. Une batterie aujourd'hui, une batterie acide, même en Yuasa de bonne qualité, sur une moto qui roule pas trop, 2 ans, allez, 3 ans parce que c'est la mode, mais pas plus. Batterie gel, mon avant-dernière batterie gel, elle m'a fait 7 ans. Et ma dernière, elle m'a fait 3 ans. Voilà. Après, on va vous parler des batteries toutes nouvelles, super légères, sur des motos avec une charge qui est pas... qui est mécanique, je dirais. C'est pas génial, c'est pas assez constant. Et je vous... Enfin, il y a tout le monde vous amènera un peu sa sauce en disant c'est génial, d'autres c'est moins bien. Moi, je pense que ça vaut pas le coup de foutre ce prix-là. Pour, je veux dire, une gel, c'est à mon sens ce qui va le mieux pour des motos qui roulent pas excessivement. Et puis c'est fiable, quoi, ça a fait ses preuves. Donc voilà, premier truc, batterie. La batterie est bonne. Ah merde, la batterie est bonne. Ou la batterie est neuve. Et elle se décharge quand même. Alors elle se décharge quand même. Premier test. Est-ce que j'ai du jus sur mes fils qui vont me dire oui, oui, c'est bon, ça va bien au charbon? Ouais, moi je le sais, hein, tout est neuf. Alors, je prends mon multimètre, je le fais tenir en équilibre quelque part, et puis je vais mesurer. Donc, hop, je passe devant. Oh, il fait chier à passer devant. Je mesure à ma batterie, ploc, ploc. Je vous le montre parce que vous êtes gentil. J'ai 12,76 à la batterie. Donc a priori, si j'ai 12,76 à la batterie, je devrais retrouver, hop, et hop, mes 12,76 qui vont descendre au charbon. Donc, ici. Achète des doigts. Hop. Et hop. Bon, j'arrive pas à toucher. J'ai pas envie de désosser, il fait chier les gars.
Je ferai un montage parce que ça va me gonfler. Vous avez vu, le Covid c'est fini, on est tous libres. Ah, je déconne. C'était une blague. Ça va, c'était une blague. On est tous morts en fait. Mais personne ne sait. Voilà. Donc on disait vert rouge de ce côté-là. Rouge, vert, les 12 et les patates. Nickel. Maintenant, est-ce que l'autre côté ils y sont? C'est encore une bonne question ça. Alors on va aller vérifier. Hop. Et hop. Ils y sont bien. Donc le jus passe bien de la batterie à ma cosse et sort de ma cosse. Donc là la prochaine étape c'est regarder. Oh putain, j'ai niqué mon truc. C'est de regarder au charbon. Vous avez vu comment je jette bien les choses? Donc les charbons, je vous ai montré où c'était le dernier coup. Donc vous le savez maintenant les gars. Je vais pas faire que ça de vous montrer comment on fait. Donc moi au charbon, ben j'ai bien mes 12-7. Cool. Donc du coup si j'ai mes 12-7, j'ai fait mon test maintenant de rotor. La vidéo elle est déjà sortie. Pareil, je vais pas la refaire. T'alimentes ton rotor, comme j'ai fait, et tu regardes s'il devient magnétique. S'il devient pas magnétique, tu t'arrêtes là, problème rotor. Ça c'est vu. Le rotor est magnétique. C'est génial. Donc je vais démarrer la moto. Je démarre ma moto. Je la monte à un régime d'au moins 3000 tours. Et je lui demande un consommable ou deux. Frein, phare. C'est ça qu'on appelle des consommables. C'est des choses qui consomment de l'électricité pour que lui là, il dise vas-y envoie, j'ai besoin de jus. C'est ce qu'il va faire. Il dit envoie, j'ai besoin de jus. Et là, on a les petits fils qui reviennent ici. Ces petits fils là, ils se mesurent aussi. Et je vais pas le faire, hein. C'est un Deville qui est là-dedans et vu la taille du garage, on l'oublie. Je vais pas le faire. Par contre, j'ai pris des petites notes parce que je l'ai fait avant, parce que sinon c'est insupportable. Tu démarres ton truc et là tu te dis, alors j'ai du jus qui sort là, mon information fonctionne, mon rotor il est bien magnétique, donc normalement je dois avoir du courant qui remonte. Pour voir si j'ai du courant qui remonte, je prends mon multimètre et je le colle sur les fils jaunes là. Je mets un zoom un peu plus près pour vous redire tout ça. Je vous disais, le jus passe machin, remonte. On prend les valeurs ici en alternatif, entre 1 et 2, entre 2 et 3, et entre 1 et 3. Comme je vous le dis, j'ai fait un joli repérage. Entre 1 et 2, entre 2 et 3, et entre 1 et 3. C'est comme ça qu'on prend les mesures. On doit absolument avoir, en gros, 9,4 volts à chaque fois. S'il n'y a pas ça à chaque fois, il y a un bobinage de niqué dans le stator, du coup tu charges pas à fond. C'est le problème que tu vas avoir. Il y a des volts, mais il y a aussi une résistance qui se mesure en ohms. Donc tu refais la même chose, mais avec ton multimètre, tu le colles en ohm-mètre. L'ohm-mètre, c'est l'espèce de fer à cheval. Hop, alors c'est zoomé que tu vois bien. Ça, c'est le ohm-mètre. Donc tu le colles en ohm et tu refais la même. Entre, toujours pareil, 1 et 2, 2 et 3, et 1 et 3. Entre 1 et 2, entre 2 et 3, et entre 1 et 3. C'est comme ça qu'on prend les mesures. Et là, tu dois trouver entre 0,4 et 0,5 ohms. Même délire, hein. Si les 3 sont pas pareils, la résistance n'est pas la bonne, ça veut dire que tu as un bobinage en bas qui est niqué. Donc ça, en fait, c'est une panne de stator, à tous les coups. Vérifie quand même les cosses ici, hein. On nettoie bien, qu'il n'y ait pas de la merde, du verre de gris ou je sais pas quoi. Super important, parce que du coup, si tu changes un alternateur à 300 balles, puis que c'est des cosses qui étaient en verre de gris, t'es un peu dégoûté. Comment on teste un... Voilà, là on a fait le test de est-ce que lui il envoie l'info. On a fait le test de mon rotor il est bien magnétique, mes charbons envoient bien l'info et sont en contact avec le rotor. Et on a fait le test sur mon stator à les 3 bobines qui envoient la même tension avec la même résistance dans mon régulateur. J'ai fait un rototo, on est déjà vachement bien avancé. Dernier point, on va reprendre, pareil, une résistance sur ce qui remonte.
puisque on a ce qui descend qui est là, mais on a ce qui remonte qui est là. Et ce qui remonte là, c'est pareil, on doit être entre 10 et 12 ohms entre le fil blanc qui est là et noir qui est là. Ces deux fils là, c'est pareil, on vérifie l'état d'Écosse avant de pleurnicher que ça marche pas bien. On redit tout, 1, 2, 2, 3, 1, 3, on doit avoir 9,4 volts en alternatif sur chacune des lignes entre chaque mesure, toujours. On doit avoir entre 0,4 et 0,5 ohms entre chaque mesure, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Et on doit avoir entre 10 et 12 ohms entre le blanc et le noir qui sont là. Comme je vous le dis, vous avez vu, j'ai fait un joli repérage. Entre 1 et 2, entre 2 et 3, et entre 1 et 3, c'est comme ça qu'on prend les mesures. Et si tu retournes, personne vomit. On a le noir et le blanc, et c'est là qu'on fait une mesure aussi. C'est pas facile? Si, c'est facile. Et notez, il n'y a aucun fil bleu cerise, donc c'est quand même vraiment très simple. Si tout ça c'est bon, ça veut dire que ton rotor est OK, que l'alimentation de ton rotor est OK, et que ton stator est OK. Mais c'est pas fini! Parce que lui, le régulateur, il a encore une fonction. C'est qu'il va transformer ton alternatif en courant continu, mais il va aussi brider, je sais pas comment on dit autrement, la charge. C'est-à-dire que ta batterie, elle est prévue pour un fonctionnement de 0, quand il n'y a plus rien, 16-17 volts. Puis encore. Parce qu'au-delà, c'est ce que je disais, ça te pète entre les couilles, hein, c'est pas cool. Ça te fout de la mousse blanche partout, c'est vraiment immonde. Donc, il faut pas que ça monte trop en tension. Pour que ça te monte pas trop en tension, là-dedans, là dans le régulateur, il y a un limiteur aussi. Le limiteur, comme on le mesure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu mets du gaz, les consommables, 3-4 000 tours, et à 3-4 000 tours, tu n'es plus à 12,6 ou 7 volts que j'ai mesuré tout à l'heure à ta batterie, tu dois être aux alentours de 15, 14,5, 15, 14,5, 15, ta batterie, elle charge, elle explose pas, et elle renvoie le jus, et elle est tout le temps nickel. Tu as 18-20 là, même 15,5 c'est déjà pas normal. Hein. Ben, en fait, ok, ta batterie, elle monte en tension. En fait, il faut pas oublier que tout le circuit, il prend la batterie dans la gueule. Donc tout le circuit monte en tension. Pas génial, hein. Pas génial. Elle, c'est ce qu'elle me faisait. C'est rigolo, hein, tout grand, ouais, ça partait de travers et tout, c'était super drôle, hein. Ouais, je me suis fait peur 2-3 fois, hein. Donc non, erreur, bêtise, ne pas faire. S'il ne limite plus, c'est niqué. Ton régulateur, il est baisé. À quoi ça ressemble un régulateur quand tu l'achètes? Ben, je vais vous montrer l'ancien. C'est ça, un régulateur. Donc là, on voit un peu la gueule du queutru. Donc, les 3 fils jaunes. Le fil blanc, le fil noir. L'alimentation. Et je pense que lui, ça doit être le pilotage. C'est celui qui dit, vas-y, envoie du jus. Ou non, non, pas besoin, pas besoin. Je leur dis les mesures. Entre 1 et 2, entre 2 et 3, et entre 1 et 3, c'est comme ça qu'on prend les mesures. Et si tu retournes, personne vomit. On a le noir et le blanc, et c'est là qu'on fait une mesure aussi. C'est pas facile? Si, c'est facile. Et notez, il n'y a aucun fil bleu cerise, donc c'est quand même vraiment très simple. Entre ces 3 fils-là, tu dois avoir 9,4 volts entre lui et lui, lui et lui, et lui et lui. Tu dois avoir 0,4, 0,5 ohms avec les mêmes prises. Et magie, magie, le blanc et le noir qui sont là. Et ben là, tu dois te retrouver entre 10 et 12 ohms. Et évidemment, la tension qui remonte d'en bas. Hein. Putain, je viens de vous expliquer comment ça fonctionnait. Si tout fonctionne bien... C'est cool, hein, t'as un bol d'or qui marche le feu. Hein. Elle marche le feu. Hein. J'étais roulé avec, elle marche le feu. Voilà en gros comment ça fonctionne. Donc je récapépète, le régulateur il est là. Normalement, elle,
elle est plus branchée de l'autre côté. Hein. Moi, c'est parce que le fil était un peu court, j'ai passé un truc, bref. Lui, là, vous le trouverez sur l'autre cache latérale. Faites gaffe au cos, que ce soit propre. Petit coup de WD, je sais pas si c'est bien préconisé, moi c'est ce que je fais. Ça évite l'oxydation, ça protège un petit peu. Et puis Michalak, comme ils disent là-bas, hein, normalement c'est pas piégeux. C'était, je crois que c'est bien, hein. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Si en manque des bouts, bah, tu me mets un commentaire, tu me dis c'est de la merde, t'en as oublié des bouts. Si c'est chiant, bah tu me dis bah c'est chiant, ou même mieux, tu fermes ta gueule et puis tu t'abonnes pas. Mais bon, autant me le dire et puis que ce soit constructif et puis que du coup, ça puisse servir à quelqu'un. Ouais, voilà, en gros. Circuit de charge d'un 900 volts d'or. Entre 1 et 2, entre 1 et 3, et entre 2 et 3. Et sur la même fiche, l'autre côté, le noir et le blanc. Ok, je sais d'où c'est. Oh, fils de pute! Je viens de m'éclater la gueule. Ah! Je pense pas qu'on l'a, celle-là. Ça aurait été rigolote. Non, on l'a pas, c'est dommage. Hein. Bref, je viens de m'éclater la gueule.